Chers frères et sœurs en Christ, tous les membres des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de GCN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte via Internet. Ceci est la 43e série de sermons sur la Genèse. Dans la dernière session, j'ai expliqué comment Dieu la Trinité a créé l'homme à sa propre image et ressemblance. Le psaume 139, 14 dit « Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Tout comme le dit ce psalmiste, je vais vous dire quelque chose pour vous expliquer à quel point Dieu a merveilleusement créé le corps de l'homme. On m'a dit qu'une voiture est composée d'environ 13 000 pièces et qu'il faut environ 3 millions de pièces pour assembler un Boeing 747. Environ 5 millions de pièces sont nécessaires pour construire une navette spatiale. Cependant, cela veut dire que le corps humain est constitué de plus de 60 000 milliards de cellules. Un adulte possède 206 os. Les os humains sont plus solides que le granit. Un os de la taille d'une petite boîte d'allumettes peut supporter 10 tonnes, ce qui est plus résistant que le béton. La structure osseuse change constamment, de sorte que l'ensemble du système squelettique du corps humain renouvelle tous les 7 ans. La surface cutanée d'un homme moyen est de 1,9 mètres carrés et celle d'une femme est de 1,6 mètres carrés. La peau se décolle et se renouvelle constamment. Cela est entièrement renouvelé toutes les 4 semaines. Cela signifie que nous changeons nos vêtements en cuir naturel et entièrement imperméable une fois par mois. La longueur totale des vaisseaux sanguins du corps humain est d'environ 120 000 km. Cette longueur pourrait faire 3 fois le tour de la Terre. 120 000 kilomètres. Chers frères et sœurs en Christ, savez-vous à quelle vitesse un clignement des yeux est réellement? Cela prend 1/40 secondes. En moyenne, un homme cligne des yeux 15 fois par minute, soit environ 900 fois par heure. Le clignement des yeux protège l'œil, apaise et lubrifie la cornée. Vos yeux clignent plus vite que le vent qui amène la poussière et l'empêche de pénétrer. Le clignement des yeux crée également des larmes sur la cornée, ce qui la maintient humide. Deutéronome 32, 10 dit que Dieu l'a gardé comme la prunelle de son œil. David a prié dans Psaume 17:8 pour que Dieu garde moi comme la prunelle de l'œil. Dieu protège les enfants de la foi, tout comme la paupière protège la prunelle, en se fermant rapidement lorsque la poussière pénètre dans l'œil. Même dans une situation très urgente et dangereuse, comme un accident de voiture mortel par exemple, Dieu agit très rapidement à travers les anges.
Ceux d'entre vous qui en ont fait l'expérience savent déjà avec quelle vitesse Dieu agit et vous protège. Or, Proverbe 7:2 dit, « Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. » Cela vous dit de garder les commandements de Dieu comme si c'était la prunelle de vos yeux. Dieu demande de vivre en suivant ses commandements en disant, il considère cela comme la prunelle de vos yeux. Les yeux bloquent vraiment bien la poussière. Comment votre corps réagit-il lorsque quelque chose vole vers vous? Les yeux réagissent en premier en fermant les yeux et en baissant la tête. De cette façon, vous devriez garder la foi, la loi de Dieu. Nous devrions tellement chérir la parole de Dieu. Mais ceux qui font l'expérience de l'œuvre de Dieu dans cette Église et qui enfreignent quand même la loi de Dieu sont des idiots parmi les idiots. Y a-t-il quelqu'un qui n'aime pas entendre cette expression? Alors respectez simplement la loi et ne soyez pas idiots. Lorsque les choses trompeuses du monde s'approchent de vous comme des particules de poussière, vous devez rapidement fermer les paupières de votre cœur afin qu'elles ne puissent pas pénétrer dans votre cœur. En faisant cela, vous devriez toujours vivre dans la parole de Dieu afin que les choses du monde ne puissent pas se faufiler en vous pendant 1 minute, 1 seconde ou même pas 1/40e de seconde. Pourquoi devriez-vous faire jusqu'ici? C'est la seule façon d'aller au ciel, d'être aimé de Dieu et d'éviter tout désastre ou maladie. Maintenant, parlons de votre nez. Tous les 3 ou 4 heures, les 2 narines effectuent leur travail à tour de rôle. Pendant qu'une narine respire de l'air, l'autre narine détecte les odeurs. Sur la langue d'un homme, il y a environ 9000 papilles gustatives capables de détecter les goûts. À l'intérieur d'une oreille se trouve un tympan qui peut recevoir les vibrations des ondes sonores. Dans le tympan, ça sent très mauvais. Cela permet d'éviter que les minuscules insectes ouverts ne blessent l'intérieur de l'oreille s'ils pénètrent dans l'oreille. Les petits insectes peuvent pénétrer dans le conduit auditif, mais ils ressortent rapidement à cause de l'odeur désagréable. Jetons maintenant un coup d'œil à l'intérieur du corps humain. Cela sent mauvais très profondément dans l'oreille. Alors, nos oreilles sont protégées des insectes volants pour qu'ils ne puissent pas y pénétrer. Mais l'odeur est si mauvaise que les insectes ne peuvent pas endurer cela pendant très longtemps à l'intérieur. Jetons maintenant un coup d'œil à l'intérieur du corps humain. Pourquoi en apprenons-nous davantage sur le corps humain maintenant? Il s'agit d'expliquer à quel point notre corps humain est mystérieusement constitué. C'est pour nous dire que ce n'est pas du tout une évolution. Un corps humain aussi élaboré n'aurait pas pu être formé par l'évolution, mais a été créé ainsi dès le début par le Dieu créateur. Jetons-y un coup d'œil. Les poumons comptent environ 300 à 500 millions d'alvéoles. Et si elles étaient toutes réparties, elles couvriraient 70 à 100 mètres carrés. Il s'agit d'une zone qui fait environ la moitié de la taille d'un terrain de basket. Des choses aussi énormes sont repliées de manière si complexe à l'intérieur de votre corps. Jetons ensuite un coup d'œil à l'estomac. L'acide gastrique
sécrété par votre estomac a un niveau d'acidité si élevé qu'il peut dissoudre le zinc. Si votre estomac ne sécrète que cet acide gastrique, les parois de l'estomac seront gravement endommagées. L'estomac humain possède un mécanisme de défense de la membrane muqueuse et sécrète également des sécrétions alcalines pour neutraliser l'acide gastrique et empêcher la fonte de la paroi gastrique. Par conséquent, l'estomac humain protège la paroi de l'estomac de la fonte des substances alcalines tout en utilisant l'acide gastrique de manière appropriée. Dans le même temps, les cellules des parois de l'estomac sont continuellement remplacées par de nouvelles cellules. Les cellules de la paroi se renouvellent tous les 3 jours. Si une personne qui fume et boit de l'alcool arrête de fumer et ne passe que quelques semaines sans le faire, son estomac se rétablira et deviendra beaucoup plus clair. Seulement en 2 semaines, l'estomac se rétablira. Par conséquent, les personnes souffrant de maladies de l'estomac peuvent rapidement se rétablir et être guéries si elles prennent des mesures appropriées. La paroi gastrique se renouvelle tous les 3 jours. Alors, 4,7 litres de sang traversent votre cœur chaque minute. Si vous pensez à la taille d'une bouteille d'eau de 2 litres, vous réalisez à quelle vitesse le cœur pompe le sang. Le sang pompé par le cœur circule dans tout votre corps et retourne au cœur en environ 1 minute 46 secondes. Cela signifie qu'il faut moins d'1 minute au sang pompé par le cœur pour traverser chaque vaisseau sanguin et faire un circuit autour du corps. Cela prend moins d'1 minute. Et la quantité de sang d'un homme est proportionnelle à son poids. Il y en a environ 80 millilitres pour 1 kilogramme de poids corporel. Si vous pesez 60 kg, vous pouvez avoir 4,8 litres de sang. La moelle osseuse produit 20 000 globules rouges par seconde. 참 놀라운 일이죠. 소화 경로를 살펴보면 입에서 항문까지는 약 8.5m입니다. La moelle osseuse produit 20 000 globules rouges par seconde. Cela est tellement incroyable. En moyenne, le tube digestif mesure environ 8,5 mètres de la bouche à l'anus. Pour les personnes de grande taille, cela peut être un peu plus long. Le gros intestin mesure 1,5 mètres de long. L'intestin grêle mesure 6 mètres de long, ce qui en fait la partie la plus longue. Il y a 1,5 mètre de longueur d'intestin et 6 mètres de longueur d'intestin grêle à l'intérieur de votre corps. Un humain peut survivre même s'il perd la moitié de son estomac ou avec un seul rein ou un seul poumon. J'ai entendu dire que certaines personnes avaient subi une opération chirurgicale consistant à couper leur estomac en 2 et que celui-ci avait été régénéré par la puissance de Dieu. Certaines personnes m'ont demandé de prier parce qu'elles avaient subi une opération chirurgicale pour leur retirer tout l'estomac. Pour ces personnes, la nourriture descend dans la gorge et va directement dans le groupe intestin. Comme cela doit être inconfortable et difficile. Votre ongle pousse, si cela est normal, de 3 mm
millimètres par mois. L'ongle du milieu pousse le plus rapidement et le petit doigt est le plus lent. 손가락의 손톱이 가장 천천히 자랍니다. 인체의 신비를 얘기하자면 이 밖에도 Il existe de nombreux autres faits étonnants sur le corps humain. 하나님께서는 사람을 지으실 때 Lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a fait avec crainte et merveille. 만드셨다는 사실입니다. 사랑하는 성도 여러분, Chers frères et sœurs en Christ, 하나님께서는 사람을 이렇게 Genèse 1, 26 rapporte qu'après que Dieu ait créé l'homme, Dieu a dit et qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. 기는 모든 것을 다스리게 하자고 하셨습니다. 삼일째 하나님께서는 사람을 Dieu la Trinité a créé l'homme et a dit qu'il laisserait l'homme régner sur les poissons, les oiseaux, le bétail et les autres animaux, ainsi que sur toute la terre. Dans ce verset, sur toute la terre, inclut le jardin d'Éden qui appartient au deuxième ciel, en plus de la terre qui appartient au premier ciel. Adam a été créé à partir de la poussière de la terre, mais il est devenu un être vivant lorsque le souffle de vie a été introduit en lui. Il n'était pas au même niveau dimensionnel que les créatures sur terre, mais il appartenait à la dimension spirituelle. Avec l'espace comme standard, le premier ciel est dans la première dimension et le deuxième ciel dans la deuxième dimension. Les êtres de la dimension supérieure peuvent régner sur les êtres de la dimension inférieure selon la loi spirituelle. Dieu est donc dans la quatrième dimension et règne sur tout. La troisième dimension règne sur les deuxième et première dimensions, et la deuxième dimension règne sur la première dimension. C'est ainsi que fonctionne la loi spirituelle. Adam, qui a été créé dans la première dimension, est devenu un être de la deuxième dimension grâce à la force vitale de Dieu. Il régnait donc à la fois sur le jardin d'Éden, un monde à deux dimensions, et sur la terre, un monde à une dimension. Par conséquent, même si Adam vivait dans le jardin d'Éden, il pouvait voyager librement sur terre. Genèse 2, que nous aborderons ensuite, est très intéressant. Plus de détails sur les dinosaures seront mentionnés. Si vous aviez appris dès le début que les dinosaures étaient restés sur cette terre pendant 40 jours, vous auriez été abasourdi. Cependant, vous disposez désormais de suffisamment de connaissances de base pour comprendre. Par conséquent, je parlerai des dinosaures en détail dans le chapitre 2. Genèse 1, 28 rapporte combien de bénédictions Dieu a données à Adam alors qu'il était heureux d'avoir créé le premier homme, Adam. Le verset dit, « Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » La première bénédiction que Dieu a donnée à Adam était d'être fécond, de se multiplier et de remplir la terre. Avec Ève que Dieu a donnée à Adam comme épouse, Adam est devenu fécond, s'est multiplié et a rempli la terre dans le jardin d'Éden. Adam eut de nombreux enfants et leurs descendants se multiplièrent. La deuxième bénédiction que Dieu a donnée à Adam était d'assujettir la terre. Comme je l'ai dit plus tôt, la terre dans ce verset fait référence non seulement à cette terre, mais aussi au jardin d'Éden. Lorsque le roi d'un pays conquiert un autre pays, la terre du pays conquis devient la possession du roi conquérant. Par conséquent, le jardin d'Éden et la terre étaient tous la propriété d'Adam. C'était comme Dieu l'avait ordonné, conquérir et dominer. Dieu a donné à Adam le jardin d'Éden et la terre en héritage. La troisième bénédiction que Dieu a donnée à Adam était et dominer sur les poissons de la terre, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre.
Comme je l'expliquerai au chapitre 2, Dieu a donné à Adam la sagesse et la compréhension pour que cela soit possible. Si Dieu lui avait ordonné de dominer, il aurait dû donner à Adam la même quantité de puissance et de sagesse. Bien sûr qu'il l'a fait. Il y a des poissons, des oiseaux et des animaux terrestres, non seulement sur terre, mais aussi dans le jardin d'Éden. Adam savait communiquer avec tous ces animaux. Cependant, cela ne signifie pas qu'il pourrait communiquer avec les animaux comme il le ferait avec un autre homme. Il dominait sur les animaux en étant en communion avec eux. Par exemple, un animal bien approprié peut même ressentir l'affectivité de son maître. Lorsque le maître est heureux, l'animal le devient également. Mais lorsque le maître est triste, l'animal est également triste. Le maître et l'animal sont dans une certaine mesure en communion émotionnelle. Adam pouvait être en communion claire avec les animaux afin de pouvoir les dominer. À cette époque, la communication entre Adam, un être vivant, et les animaux qui n'avaient pas de mâle était différente de la communication entre un chien de compagnie et son propriétaire aujourd'hui. À cette époque, les animaux pouvaient comprendre l'esprit de leur propriétaire. Soit dit en passant, il y avait une autre raison pour laquelle Dieu avait permis à Adam de soumettre la terre et de régner sur tout. Dans le deuxième ciel, auquel appartient le jardin d'Éden, il y avait une zone où habitaient les esprits des ténèbres. Le jardin d'Éden, qui appartient au royaume de la lumière, est adjacent au royaume des ténèbres. Quand Dieu voulait qu'Adam protège le jardin d'Éden et la terre des forces des ténèbres, lorsqu'Adam était un être vivant, il protégeait et dirigeait la terre et le jardin d'Éden avec l'autorité donnée par Dieu. Et ainsi, l'ennemi, le diable et Satan ne pouvaient ni convoiter ni se faufiler dans le jardin d'Éden. Quand Adam avait la puissance, l'ennemi, le diable et Satan n'osaient pas mépriser le jardin d'Éden. Pourquoi le jardin d'Éden devait-il être gardé? Parce que c'était une zone sombre, juste de l'autre côté de la frontière. Et il y avait une possibilité que l'ennemi, le diable et Satan puissent entrer dans le jardin d'Éden et manger le fruit de l'arbre de la vie. Par conséquent, Dieu a obligé Adam à garder étroitement le jardin d'Éden. Sinon, l'ennemi, le diable et Satan auraient pu manger le fruit de l'arbre de la vie et vivre éternellement, et tromper et ruiner le peuple du jardin d'Éden. Il ne pouvait rien faire de nuisible aux choses qui étaient sous l'autorité d'Adam. Lucifer, qui est resté dans le domaine des ténèbres et contrôle son royaume, a continuellement pensé à des plans pour tromper Adam. Lucifer était à l'affût d'une opportunité de faire commettre le péché à Adam et d'en faire sa proie. Cependant, avec l'autorité donnée par Dieu, Adam a très bien gouverné le jardin d'Éden et la terre pendant longtemps. Parce qu'Adam était un être vivant sans aucun péché, la force des ténèbres ne pouvait pas l'approcher à cause de sa puissance de lumière. Or, Genèse 1, 29 dit, « Et Dieu dit, voici, je vous donne toute l'herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. » Les exemples d'herbes portant de la semence sont les tomates, les concombres et les melons comme la pastèque. Les exemples de fruits d'arbres et portant de la semence sont les pommes, les poires, les pêches, les raisins et autres fruits issus d'un arbre. Les légumes à semences et les fruits à semences sont distincts les uns des autres. Dieu a ainsi informé Adam à l'avance de ce qu'il pourrait manger pendant sa vie sur terre. Au début, les gens n'étaient autorisés à manger que des légumes, mais après le déluge de Noé, la viande a également été autorisée dans le régime alimentaire des gens. C'est parce que les gens sont devenus méchants après le déluge de Noé que la consommation de viande a été autorisée. La famille de Noé était également plus corrompue par le mal que la première génération.
처음보다는 악해진 거예요. 그래서 고기를 먹게 한 거예요. 선하면 선할수록 채식이 좋고 그래서 성경도 보면 La famille de Noé 그런 거 채식 고기 아니어도 채식만 먹고도 건강하잖아요. était également plus corrompue et plus mauvaise que la première génération. Alors, on leur a permis de pouvoir manger la viande. Les gens qui ont un bon cœur aiment les légumes. Daniel et ses 3 amis étaient en bonne santé et avaient un teint éclatant, même s'ils ne mangeaient que des légumes. Les gens qui ont un bon cœur aiment les légumes. Daniel et ses... Dans Genèse 9, 3, 4, il est dit, « Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. » Dieu a également averti Noé de ne pas manger le sang d'un être vivant. Les animaux qui étaient avec Adam ne mangeaient également que de l'eau et de l'herbe dans le jardin d'Éden. À ce sujet, le verset 30 du verset biblique d'aujourd'hui dit, « Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, et en soit un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. » Avant que la terre ne soit maudite, les animaux n'étaient pas méchants. Ils ne se combattaient donc pas et ne se faisaient pas du mal. Tous les animaux pouvaient vivre en se nourrissant uniquement d'eau et d'herbe, et ils vivaient en paix selon l'ordre de la chair. Genèse 1:31 dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Pendant les jours de la création, Dieu a vu que c'était juste bon, jusqu'à ce qu'il ait créé les animaux le 6e jour. Le 2e jour, lorsque la demeure des mauvais esprits fut préparée, il n'y avait aucune phrase écrite, cela était bon. Parce qu'il avait créé le lieu où vivaient les mauvais esprits, Dieu n'a pas du tout dit que cela était bon. Il a dit que tout le reste était bon. Mais maintenant, dans le verset d'aujourd'hui, il dit que cela était très bon. À travers ce verset, nous pouvons voir à quel point Dieu était heureux qu'il a créé l'homme. C'est parce que Dieu croyait qu'il obtiendrait de véritables enfants à travers Adam. C'est pourquoi je vous demande toujours désespérément de devenir de véritables enfants de Dieu. Dieu veut de véritables enfants sanctifiés par la foi, des enfants libres de tout mal, des enfants libres des œuvres de la chair. Il veut bénir de tels enfants, les amener au ciel et les amener dans la Nouvelle Jérusalem. C'est pourquoi j'insiste avec autant d'empressement pour vous sur le fait de devenir ces véritables enfants. Il a dû traverser de nombreuses souffrances qui lui avaient fait du mal au cœur, telles que les péchés d'Adam et son expulsion sur terre jusqu'à ce qu'il obtienne ses véritables enfants. Cependant, il croyait que beaucoup de véritables enfants naîtraient dans l'amour de Dieu, la Trinité, et il s'en réjouissait donc. Il y a des gens qui sont mauvais et qui ne peuvent pas vaincre leurs désirs pécheurs, commettent des crimes et vont en enfer. Mais il y a aussi des gens qui obéissent à la parole de Dieu et vont à la Nouvelle Jérusalem. Et Dieu les regarde et se réjouit. Qu'a fait Dieu quand Enoch est sorti comme le premier fruit pour accomplir la parfaite sanctification à travers la culture humaine? Genèse 5, 24 dit, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Enoch fut enlevé vivant. Il n'avait aucun péché. Et pendant qu'il vivait sur cette terre, il avait accompli la parfaite sanctification, abandonnant même le péché originel. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais lui, étant sans péché, ne pouvait pas mourir. C'est pourquoi il a été enlevé vivant. Il en va de même avec Élie. Et à ce propos, Hébreux 11, 5 dit, « C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. »
Il a prouvé qu'il était un homme qui plaisait à Dieu. Cela signifie qu'il avait accompli le 5e niveau de la foi. Ce niveau de la foi consiste à plaire à Dieu et à accomplir la parfaite sanctification. Les gens reçoivent des réponses à toutes leurs prières et les choses impossibles deviennent possibles. Et les choses possibles deviennent meilleures. Et ils recevront également la puissance et l'autorité. Il a été prouvé qu'Enoch était quelqu'un qui plaisait à Dieu. Comment Dieu a-t-il appelé le Seigneur? Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Même dans la Bible, nous pouvons voir que le résultat de ceux qui sont appelés, ceux que Dieu aime et en qui il prend plaisir, est une bénédiction. Cela est différent de ceux qu'on appelle simplement enfants. De plus, si Dieu vous appelle une fille ou un fils qui lui plaît, c'est une grande bénédiction. De telles personnes peuvent accomplir des miracles, des signes et des prodiges donnés par Dieu. Alors qu'Enoch accomplissait la parfaite sanctification, Dieu se réjouissait tellement et marchait toujours avec Enoch. Parce qu'il était sans mal, un pécheur ne peut pas être avec Dieu. Mais il était sans péché, Dieu marchait avec lui pendant 300 ans. Dieu voulait être plus proche de lui. Alors il a emmené Enoch, qui avait à peu près l'âge d'un jeune homme à l'époque, au ciel, alors qu'il était encore en vie. Comme les gens vivaient à cette époque jusqu'à 900 ans, 300 ans équivaut à l'âge d'un jeune d'aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Vous pensez peut-être que les gens au ciel vivent éternellement. Alors si vous dites, est-ce que 300 ans est l'âge de la jeunesse? S'il vous plaît, ne disputez pas. Dites simplement Amen à ce verset et vous serez bénis. Ce verset est correct d'un point de vue spirituel. De même, Dieu est satisfait des véritables enfants qui accomplissent la parfaite sanctification. Par conséquent, j'espère que vous accomplirez sûrement la parfaite sanctification et rejoindrez le rang des véritables enfants. Dieu le Père veut que vous soyez tous ainsi et il vous attend dans son amour parfait. Il déverse grâce et force sur ceux qui le recherchent. Et Dieu les aide à accomplir la sanctification et la parfaite sanctification. Lorsque vous deviendrez un véritable enfant de Dieu en ayant accompli la parfaite sanctification, vous recevrez une autorité et une puissance plus grande que ceux d'Adam, un être vivant possédait. Adam, qui était un être vivant, était un être de la deuxième dimension qui appartient au deuxième ciel. Mais si vous accomplissez la parfaite sanctification, vous appartenez au troisième ciel. Cela signifie que vous pouvez régner sur toutes les choses de la deuxième dimension et de la première dimension, tant que cela ne dépasse pas le champ de la justice. Lorsqu'un homme de la parfaite sanctification donne un ordre à l'esprit des ténèbres, l'esprit n'a d'autre choix que d'obéir. Quand il dit « disparaissez », alors cela doit s'en aller. Cependant, toute gouvernance doit être juste. Par exemple, il y a des cas où une personne de la parfaite sanctification essaie de chasser un démon d'une personne possédée, mais le démon ne s'en va pas. Si la personne possédée blasphème le Saint-Esprit, le démon ne sortira pas de la personne qui ne peut être sauvée. Vous pouvez voir que lorsque Jésus ordonnait à un démon de sortir, le démon obéissait. De plus, lorsqu'il ordonna au vent et aux vagues de se calmer, ils obéirent également. Non seulement Jésus, mais aussi l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, le diacre Philippe et le diacre Étienne ont manifesté de nombreux signes et prodiges. Les gens qui vont vers le monde spirituel ont l'autorité de régner à la fois sur le monde charnel et sur le monde spirituel des ténèbres. Vous devez avoir eu une expérience avec les libellules lors de la retraite d'été. Adam, un être vivant, était un être de la deuxième dimension et il a soumis et régné sur le jardin d'Éden et sur la terre. Cependant, si un homme accomplit la parfaite sanctification, il deviendra un être de la troisième dimension, un être d'une dimension supérieure à la deuxième dimension. Il devient un véritable enfant de Dieu qui ressemble non seulement à l'image extérieure de Dieu, mais aussi au cœur de Dieu.
Dieu le Père désire avoir d'innombrables véritables enfants comme lui. Et ainsi, il déploie la puissance ardente du Saint-Esprit alors que la fin des temps approche. Il le fait parce que la semence de vie qu'il a semée dans tous les hommes ne peut être réveillée que par l'œuvre du Saint-Esprit. De plus, une fois que la semence de vie s'est réveillée, l'Esprit ne peut bien grandir spirituellement que s'il est pourvu de l'évangile de la sanctification. C'est possible parce que l'évangile de la sanctification est la parole qui cultive le champ du cœur. Lorsque vous cultivez le champ du cœur pour en faire une terre fertile, cela revient à posséder une terre spirituelle. Vous ne soumettez pas votre propre cœur dans la même mesure que vous ne cultivez pas le champ de cœur pour en faire une terre fertile. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous contrôler, même si c'est votre propre cœur. Donc, cette mesure, vous êtes incité par l'ennemi, le diable et Satan, et vous venez à agir comme il vous incite. Quel genre de personnes sont guidées par l'ennemi, le diable et Satan? Ils savent quelles pensées entretenir et lesquelles se débarrasser, mais ils avaient auparavant du mal à filtrer les pensées directes fournies par Satan, les amenant à imaginer des choses qu'ils ne devraient pas. Dieu a dit à Adam de soumettre la terre et de régner sur tout. Cela a des implications d'une signification spirituelle très profonde. La terre fait référence au cœur de l'homme qui a été créé à partir de la poussière de la terre. Lorsqu'Adam était un être vivant, il pouvait soumettre la terre entière et la gouverner. Puisque son cœur était l'esprit lui-même, il n'avait pas besoin de séparer l'esprit du cœur. Cependant, lorsqu'il a commis un péché, il a laissé de la place dans son cœur à l'ennemi, le diable et Satan. La terre spirituelle a été envahie par l'ennemi, le diable et Satan. En conséquence, il fut privé de la propriété du jardin d'Éden et chassé sur cette terre. Lorsque le diable a tenté Jésus et l'a testé 3 fois, il a affirmé que l'autorité lui avait été remise afin qu'il puisse la donner à Jésus. Cela signifie que l'autorité d'Adam a été prise par Satan et les forces des ténèbres. En obéissant à l'ennemi, le diable et Satan, il perdit toute sa puissance et son droit de régner sur ces régions et fut expulsé du jardin d'Éden. Il ne pouvait plus régner parce qu'il avait obéi à l'ennemi, le diable et Satan. Il ne pouvait plus régner sur la terre comme il le faisait autrefois. Il devait travailler dur pour manger venant de la terre. À mesure qu'Adam, qui régnait sur la terre, devenait ainsi, toutes les choses qui appartenaient à la terre furent également affectées par l'ennemi, le diable et Satan. Et la raison en est qu'Adam n'a pas conquis son cœur, qui était une terre spirituelle. En d'autres termes, celui qui conquiert son cœur, qui est sa terre spirituelle, peut retrouver l'autorité et la puissance qu'Adam possédait autrefois. Si vous accomplissez, cela dépend combien vous conquérez votre cœur, qui est votre terre spirituelle, et vous pourrez retrouver l'autorité et la puissance qu'Adam possédait autrefois. Si vous accomplissez la parfaite sanctification, vous deviendrez un être de la 3e dimension et vous recevrez ainsi une plus grande autorité et une plus grande puissance. Il est donc très important de conquérir son propre cœur, qui est une terre spirituelle. Proverbe 4, 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » La Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Si vous ne gardez pas votre cœur, vous ne pouvez pas accéder à la vie éternelle. Le Saint-Esprit habite en vous. Cela signifie que vous êtes un temple. Et si vous suivez le temple, vous ne pouvez pas être sauvé. La Bible le dit clairement. Votre cœur est un temple du Saint-Esprit qui habite en vous. Alors, comment osez-vous profaner le temple? Vous devriez garder votre cœur, car la source de la vie vient de votre cœur. Mais tant qu'il vous reste des attributs charnels dans votre cœur, on ne peut pas dire que vous avez complètement conquis votre cœur. Parce que même un petit peu de nature charnelle provoque le changement et la corruption de l'esprit.
Si vous le savez bien, vous devrez rapidement vous débarrasser de la chair tout en allant vers la sanctification. De votre champ de cœur, vous devrez retirer complètement la pierre spirituelle qui est la convoitise du monde. Vous devrez également retirer les épines spirituelles. Nous devons nous débarrasser de toutes les contre-vérités qui nous poussent à désobéir à la parole de Dieu à cause des soucis du monde et de la temporalité des richesses. En produisant des fruits abondants du Saint-Esprit, vous devrez accomplir le cœur de la sanctification et la parfaite sanctification. Ensuite, vous deviendrez un être tridimensionnel, supérieur à Adam, et vous pourrez tout soumettre et régner sur tout avec justice. Lorsque vous contrôlez vos pensées et votre esprit, vous suivrez les désirs du Saint-Esprit et vous lui obéirez. La vérité est dans mon cœur. Le Seigneur est en moi et je suis dans le Seigneur et je ne fais qu'un avec le Seigneur. Parce que le Saint-Esprit règne sur mon cœur, il me guide vers la voie où quelque chose d'impossible devient possible et montre la meilleure voie. Comment est-ce possible? Parce que le Saint-Esprit comprend les profondeurs de Dieu, nous guidant selon la volonté de Dieu. Même si vous partez sans savoir qu'il y a une falaise, le Saint-Esprit le sait. Et parce que Dieu le sait, il vous aidera à éviter la falaise. C'est pourquoi vous pouvez tout conquérir et régner sur tout. Puissiez-vous accomplir ce niveau et rendre gloire à Dieu le Père, que vous buviez ou mangez ou quoi que vous fassiez, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie. Prions pour que nous puissions garder la parole d'aujourd'hui dans nos cœurs. 정복하고 다스리라는 권세를 주셨던 것처럼 우리가 정령 온영을 이루게 되면 아버지의 3차원의 존재로서 이 땅의 모든 것을 지어 다스리는 권세와 능력받아 아버지 앞에 영광 드리는 삶이 될 수 있다는 말씀 우리 모두 명심해서 더 영을 사모하며 온영을 사모해서 아버지 기뻐하시는 청년 참된 자녀의 그런 반열에 들어가는데 부족함이 없는 우리 만민의 모든 성도들에게 축복해 주옵소서. Merci, j'ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme nous recevons la prière du pasteur émérite pour les malades sur la vidéo, posez vos mains sur vos parties malades ou vos parties faibles du corps. Et si vous n'êtes pas malade, posez vos mains sur votre torse pour recevoir la prière et la réponse par la foi. Alléluia, le Dieu Tout-Puissant d'amour. S'il te plaît, pose tes mains sur tous les croyants qui sont en train de recevoir cette prière maintenant. Montre tes œuvres qui vont au-delà du temps et de l'espace sur ceux qui sont en train de recevoir cette prière au travers de DCN, Internet et satellites, dans les églises branches, les sanctuaires locaux et tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Donne-leur la foi de croire du fin fond de leur cœur, chasse toutes les pensées négatives et doutes et chasse tous les tests et épreuves. De la tête aux pieds, tous les entrailles, joints, nerfs, tissus et cellules, partout les parties où les parties malades pourraient être, brûlées par le feu du Saint-Esprit et la lumière originelle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je commande, l'ennemi, le diable et Satan, toutes les maladies, germes et virus et infirmités disparaissaient. Que la lumière soit. S'il vous plaît, brûle tout ce qui est, toute maladie au niveau interminable et incurable avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria, le paludisme, toutes les maladies contagieuses, y compris la grippe, la fièvre, le rhume, disparaissez. Protégez-les de tout genre de germes et virus. Guéris-les de tout cancer d'estomac, des poumons, des reins, du sein, de l'utérus, de l'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hyperhypotension, diabète, problème de thyroïde, problème de cœur, problème des poumons et maladie de femme et toute inflammation disparaissait. Guéris-les de la polio, crise cardiaque, arthrite, disque hernie, maux de dos, maux de tête, neuralgie et d'autres douleurs disparaissaient. Épilepsie, autisme, dépression, neurose et d'autres maladies mentales disparaissaient. Toujours de paralysie, soyez déliés, levez-vous, marchez et sautez. Que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles puissent voir, que les sourds puissent entendre et que les muets puissent parler. Guéris-les des effets secondaires de tout genre d'accidents. Fixe leurs os brisés, restaure-les des brûlures, permet que la chaleur et les sensations de brûlure puissent disparaître. Père, permet qu'il ne puisse avoir aucune cicatrice qui reste. Soyez purifiés de tout genre de dépendance à la drogue, poison et d'autres substances.
que les nerfs morts, tissus et cellules puissent être régénérés. Réanime les morts à la vie. Donnons la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je commande l'ennemi, le diable et Satan, le prince de l'air et les forces, les mauvaises forces et tous les serviteurs disparaissez. Disparaissez, esprit impur, mauvais, faux, de déception, de séparation et toutes les forces des ténèbres. Délie les liens des ténèbres, ténèbres disparaissez, que la lumière soit. Dieu le Père, donne-leur la force de se crier à haute voix dans la prière et la puissance de pouvoir se débarrasser des péchés et d'atteindre la sanctification. Comme leurs âmes prospèrent, permet que tout puisse bien aller avec eux et que leur famille puisse être évangélisée. Protège-les de tout genre d'accidents et des actes au travers cette semaine et bénis-les pour mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, les hôtes célestes et les anges, et avec les yeux ardents, protège tous tes enfants, leurs familles, lieux de travail et commerce. Donne la sagesse et l'intelligence et donne-leur l'enthousiasme et la ferveur pour étudier avec ardeur. S'il te plaît, garde leur cœur et les pensées des choses de ce monde et permets qu'ils puissent aimer Dieu avec plus de ferveur. S'il te plaît, que tes enfants mangent ou boivent et dans tout ce qu'ils font, permets qu'ils puissent vivre une vie en glorifiant Dieu le Père. Qu'ils puissent être capables de témoigner en disant de Dieu vivant. J'ai rencontré et j'ai expérimenté Dieu et j'ai reçu ses réponses et bénédictions. Dieu le Père, merci, sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.